J'avais découvert fortuitement, j'avais assisté à une rencontre entre M. Fava et un permanent du Parti libéral devant une somme d'argent liquide substantielle. L'événement en question serait survenu dans ce restaurant de Québec fin novembre 2003 et M. Bellemare dit en avoir parlé à son chef le 3 décembre lors d'un conseil des ministres. Puis il était très mal à l'aise que je lui parle de ça là. Puis il m'avait dit, c'est pas la place pour parler de ça. Garde ça pour toi, on va en reparler. Je vais te faire venir au bureau, on va en reparler. Déçu de son expérience politique, incapable d'obtenir les réformes qu'il réclame, Marc Bellemare démissionne le 27 avril 2004. Quand on s'est rencontrés le jour de ma démission, il m'a rappelé le serment. Il m'a dit, tu sais que tu as un serment, il était très nerveux, tu sais que tu as un serment ministériel, Fava, Rondeau, les juges, l'argent, ça n'existe pas. Tu n'as pas le droit de parler de ça. Alors Maître Battista lui pose la grande question. Pourquoi ne pas avoir agi avant le 10 avril 2010? M. Bellemare explique qu'en mars dernier, un journaliste lui demande de commenter le scandale de la construction et les liens avec le financement du Parti libéral qui ébranle le gouvernement Charest. Il y voit un parallèle avec la nomination sous influence des 3 juges. L'avocate du gouvernement sent que ça va glisser, celui de Marc Bellemare réplique. La semaine prochaine, ou une fois que Maître Battista aura terminé son interrogatoire, il y a 6 ou 7 de ses confrères, consoeurs qui s'acharneront à miner la crédibilité de Maître Bellemare. Alors M. Bellemare dira qu'il s'est retrouvé malgré lui dans les attaques de l'opposition et a senti son intégrité attaquée quand le premier ministre a nié, le 17 mars dernier, qu'il lui avait parlé d'irrégularité dans la nomination des juges. Devant les